Amen, amen et amen. On lit ensemble dans Matthieu, au chapitre 17, versets 19 à 21. Matthieu 17, 19 à 21. Et voici ce qu'il est écrit. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en privé et lui dirent: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus leur dit: c'est parce que vous manquez de foi. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne: déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a 15 ans de cela, avec mon épouse, on est parti en voyage de noces, fraîchement mariés. Et c'était l'hiver ici, et on est allé en République dominicaine. Oh, la bénédiction. On quitte 0 degré pour 30 degrés, cocotier, palmier, soleil, sable fin, etc., etc. Je sais, c'est la rentrée, c'est septembre. Pour certains, ok, je vous fais du mal, j'arrête. Et alors qu'on arrive, on descend de l'avion, on arrive à l'hôtel. Et là, il y a quelqu'un du personnel de l'hôtel qui prend nos bagages et qui nous conduit dans notre chambre. Et alors qu'il nous conduit dans notre chambre, je lui donne, c'est normal, je lui donne un pourboire pour le remercier. Et je lui donne un pourboire, comment dirais-je, digne. Je lui donne un pourboire tout à fait correct. Mais le pourboire était en euros. OK ? Et alors, il prend le pourboire, il regarde le pourboire, parce que je n'avais pas eu le temps de changer l'argent. Sauf que pour lui, de l'euro, ça ne faisait pas sens. Alors, il a regardé, là, puis il a mis dans sa poche. OK. Pourquoi? Parce qu'en République dominicaine, on paye en pesos. Et moi, je l'ai béni, mais en euros. OK? Et pour lui, ce n'était pas parlant. Il ne savait pas ce que ça voulait dire, ce que ça représentait, si je lui donnais quelques petits trucs vite fait, ou si je l'avais honoré. Et il ne savait pas ce que ça voulait dire. Ce n'était pas parlant pour lui. Pourquoi? Parce qu'il faut la bonne monnaie dans le bon pays. Il faut la bonne devise selon l'endroit dans lequel tu te trouves. Et pourquoi je vous parle de ça? Je ne parle pas de monnaie, on va parler de finances aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est qu'il y a une monnaie, une devise de transaction pour Dieu et dans le royaume de Dieu. Et cette devise de transaction, entre guillemets, cette monnaie d'échange, entre guillemets, c'est la foi. La foi, c'est ce qui fait que Dieu agit. C'est ce qui fait qu'on va recevoir ou ne pas recevoir. Ça, on se dit, oh, c'est exagéré ce que tu dis, Laurent. C'est pas biblique. Ok, on lit la Bible alors. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est improbable. Non. Il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Écoutez bien ceci, qu'il récompense celui qui le cherche. Donc en fait, écoutez bien ceci, c'est simple. C'est-à-dire que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible même de recevoir et d'expérimenter de grandes choses. Par contre, par la foi, les amis, alors qu'on active la foi, qu'est-ce qui se passe? On entre dans le langage de Dieu, on entre dans la réalité du royaume de Dieu et les choses commencent à se passer. Donc aujourd'hui, alors qu'on est le premier dimanche de septembre, je voudrais au nom de Jésus qu'on active notre foi afin de voir des montagnes se déplacer, afin de voir des miracles, afin de voir l'impossible, que quelqu'un dise amen à cela. On a besoin, les amis, de vivre la réalité de la foi. La foi active littéralement le ciel. La foi fait bouger la main de Dieu. La foi fait bouger le ciel. La foi fait trembler les ténèbres. La foi change les circonstances. Oh, dites amen avec foi. Et on a besoin de vivre cela. Laissez-moi juste poser le contexte là, du passage qu'on a lu. Alors, les disciples sont un peu découragés parce qu'ils sont confrontés à une difficulté. Et la difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à chasser une puissance démoniaque dans la vie d'un garçon. Et là, c'est terrible pour eux. Ils ont dû prier, etc., mais rien ne bouge. Alors, ils vont voir Jésus, et Jésus libère ce jeune homme. Il est littéralement libéré. Et alors, ils disent, Jésus, pourquoi? Pourquoi ça marche avec toi et pas avec nous? C'est quoi? Et Jésus va dire ceci,
si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici et jusque-là, et elle se déplacerait. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que dans ce contexte, la montagne fait référence à une opposition spirituelle. En fait, ce jeune homme avait un problème, et dans le naturel, ça s'appelle l'épilepsie. C'est une maladie. Sauf que spirituellement, il y avait un problème. C'est que ce n'était pas juste naturel, cette maladie, c'était une attaque spirituelle. Okay? Il était oppressé et attaqué spirituellement. Et alors qu'il est attaqué spirituellement, voici ce qui prend place, c'est une montagne, c'est quelque chose qui est dur à déplacer, les disciples ont essayé de la déplacer, et Jésus va dire ceci, les amis, c'est une question de foi. Et dans nos vies, on fait tous face, ou on fera face à des montagnes. C'est-à-dire des problèmes qui arrivent dans notre vie, comme des blocages, comme des difficultés, comme des choses qui sont hyper lourdes, qui vont prendre place dans le naturel. Mais la réalité, c'est qu'il y a un combat qui est spirituel, et une opposition qui est spirituelle. Et Jésus va dire ceci, si on veut que ces montagnes bougent dans nos vies, les amis, c'est une question de foi. Et aujourd'hui, les amis, alors qu'on entre dans cette nouvelle année scolaire, c'est possible qu'on fasse face cette année à des combats. C'est possible qu'on fasse face à des montagnes, à des oppositions spirituelles. Et le Seigneur est en train de nous préparer en nous disant, hey, tu as besoin d'activer ta foi. Et aujourd'hui, c'est très simple. Je voudrais qu'on puisse comprendre ensemble comment fonctionne la foi. Mais la foi qui déplace les montagnes. Vous êtes là ou pas? Dimanche dernier, pasteur Cédric nous a prêché sur la foi. Et je lui ai dit, Cédric, c'est incroyable, j'avais ça à cœur. Et je lui ai dit, et je vais prêcher là-dessus, je vais enfoncer un peu plus le clou aujourd'hui. Et je crois que Dieu veut vraiment nous parler de la foi aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voulez savoir comment fonctionne la foi qui déplace les montagnes? Alors, mon premier point est le suivant. La vision de la foi. En fait, la foi n'est pas aveugle. Des fois, on dit, OK, la foi, c'est... OK, j'ai la foi ou j'ai pas la foi. C'est quelque chose d'un peu aveugle, on l'a, on ne sait pas trop comment. Non, 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 écoutez bien. La foi, ce n'est pas quelque chose qui est aveugle. La foi, c'est de voir autrement. Est-ce que vous êtes avec moi? OK. Regardez ce que dit Hébreux, chapitre 11, et au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. OK. Ça commence en disant, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. En tant que chrétien, il y a des choses dans lesquelles on espère. Oui, ça va ou pas? Ok, d'accord. Plusieurs choses. Il y a des promesses de Dieu. Et quand il y a des combats qui arrivent dans notre vie, en tant que chrétien, l'espérance fait qu'on se dit, ok, Dieu va certainement agir, le meilleur reste à venir, et on croit dans les promesses de Dieu, on croit dans la guérison, on dit, ok Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? On croit dans une intervention divine, on ne perd pas espoir, ok? Parce qu'il y a toutes sortes de promesses dans la Bible, et on se dit, Seigneur va agir d'une manière ou d'une autre, ok? Mais la Bible dit ceci, c'est que la foi, c'est pas juste, ok, on croit qu'il y a des promesses de Dieu, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une conviction profonde. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on obtient ce type de foi-là? Cette assurance, cette conviction. Et le même passage dit, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors ça, c'est très, très important. En fait, la foi, la démonstration de celle qu'on ne voit pas, c'est de vivre en accord avec ce qui est invisible. De vivre en accord, c'est bon? 1, 2, 1, 2. Ok, parfait. Merci. On a des combats avec la technique aujourd'hui, mais ça va aller. Merci à l'équipe. C'est de vivre en accord, avec ce qui est dans l'invisible, ce qu'on ne voit pas. En fait, c'est de voir autrement. C'est de capter quelque chose dans le spirituel. Admettons quelqu'un dans notre entourage où nous-mêmes, on vit quelque chose de difficile, on vit une maladie. Et on se dit, ok, Dieu peut me guérir. Ok? Ça, c'est parce qu'on a lu dans la Bible que Dieu guérissait les malades. Mais il y a quelque chose d'autre où, spirituellement, on se met à capter que quelque chose va se produire. On capte dans le spirituel qu'une guérison va se produire, qu'il va y avoir une percée, qu'il va y avoir une bénédiction, qu'il va y avoir une délivrance. En fait, on ne vit plus simplement
par ce qu'on peut voir dans le naturel, mais on commence à vivre par ce que l'on voit dans le spirituel. Quelqu'un dit amen à cela. Et on va commencer à s'attacher, non pas à cette vision naturelle, mais on va commencer à s'attacher à cette vision dans le spirituel, les amis. Parce qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité dans le spirituel, dans le naturel, mais il y a également la réalité spirituelle. Et lorsqu'on commence à saisir les choses dans le spirituel, qu'est-ce qui se passe? La foi vient naître dans notre cœur. Quelqu'un dit amen à cela. Alors, vous le savez, il y a maintenant 7 semaines de cela, ma sœur a vécu cet AVC. Et lorsque on a eu cette nouvelle, je peux vous le dire, au début c'était bouleversant, mais on avait cette espérance. Moi j'avais cette espérance, j'ai dit ok, Dieu peut la guérir. Et oui, Dieu, j'espère que tu vas la guérir. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais j'espère que tu vas la guérir. Et j'étais à la fois, j'avais l'espérance, et puis à la fois, il y avait ce bouleversement. Et je me souviens, il y avait un combat dans mon cœur, un combat dans mon âme. Et j'étais littéralement bouleversé. Puis les médecins disaient que c'était très grave, que la situation était quasiment finie. Et lorsque tu reçois ça, franchement, c'est dur. Mais voici ce qui s'est passé. 2 jours plus tard, il y a eu un shift. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la vision de la foi. Et la vision de la foi change tout. Dieu m'a parlé dans la nuit et le matin, alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a donné une parole et il m'a dit « Ta sœur sera guérie ». Et alors on a reçu ça, mon père a reçu cela, plusieurs personnes ont reçu cela. Et il y a eu comme une conviction qui a commencé à prendre place. En fait, écoute bien, le truc, c'est que quand on a reçu cette parole-là, dans la même journée, les choses se sont aggravées pour ma sœur. Il y a eu des complications. Et en fait, tu veux dire, ok, j'ai reçu cette parole, puis c'est bon, etc. Non, c'était plus compliqué encore. Et alors, je ne dis pas qu'émotionnellement, ça ne te chamboulait pas. Tu dis, ma sœur est en train de vivre des choses difficiles, très compliquées et tout. Mais tu sais qu'elle va guérir. Et à ce moment-là, c'était de l'espérance à la foi. Et alors, quand on était en Italie, en fait, vous savez, on était évidemment attristés, mais on était loin d'être abattus. Et on n'était pas, lorsqu'on était voir ma sœur qui était hospitalisée à ce moment-là en Italie, on n'était pas, vous savez, sans espérance, en train de pleurer. On y allait en mode combat. et en fait, les médecins, le personnel médical, en fait, étaient obligés de nous dire, vous savez, c'est très, très grave. Non, mais on sait que c'est très grave. En fait, ils n'arrêtaient pas. Vous savez, non, c'est compliqué, c'est très difficile. Et en fait, ils étaient obligés de dire, ils devaient se dire, ces gars-là, ils n'ont pas compris. Je ne sais pas si c'est le problème de la langue, mais ils n'ont pas compris que c'est extrêmement grave. Et écoutez bien ceci, c'est qu'en fait, la foi va changer l'atmosphère en toi. Est-ce que tu comprends? Et ça va amener une ferme assurance. Et tu vas commencer à te comporter différemment. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Alléluia! Et tu commences à démontrer par ton attitude que la foi est à l'intérieur de toi. Et ça change les choses. Alors, c'est par la foi qu'on comprend les réalités spirituelles. Voici ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 11 au verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles, mais des choses invisibles. C'est très fort ce que dit ce passage. En fait, il faut comprendre ceci, c'est qu'il y a les réalités naturelles, mais il y a les réalités spirituelles. Et c'est par la foi qu'on va comprendre ce qui prend place dans le spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Alors la foi change les choses. Et Jésus agissait constamment par la foi. Regardez ce qu'il est écrit. C'est parce que Jésus voyait les réalités du Père, c'est pour ça qu'il agissait. C'est dans cette mesure qu'il agissait. Dans Jean chapitre 5 au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de par lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En fait, la foi, ce n'est pas le déni de les réalités, mais c'est de voir une autre réalité, c'est de voir les réalités spirituelles. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Alors, comment fonctionne la foi? C'est de commencer à voir les réalités, non pas seulement dans le naturel, mais commencer à voir les réalités dans le spirituel. On continue ensemble? Deuxièmement, le processus de la foi. Matthieu chapitre 17, verset 20. Si vous aviez de la foi, voici ce qu'il est écrit. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait, et rien
ne vous serait impossible. Alors, il est dit ceci, que la foi, si vous aviez la foi comme un grain, ok, un grain de moutarde, ou d'autres versions, un grain de sénévé. Et en fait, ça ne nous parle pas ici de la grandeur, de la dimension, de la taille de la foi. Mais je crois en fait que ça nous parle d'un processus. Jésus dit ceci, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Et en fait, la graine a cette particularité de processus, d'entrer dans une procédure. Regardez ce qui est écrit dans Marc au chapitre 4, versets 30 à 32. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est comme une graine de moutarde, notez bien ceci. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Écoutez bien ceci. En fait, la foi, c'est comme une graine. C'est-à-dire que ça arrive parfois comme une pensée. Ça arrive comme une parole. Ce n'est pas plus épais qu'une graine. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cela? Par exemple, je suis dans un temps de prière, et puis, tu sais, j'ai comme une pensée. C'est comme une révélation. Mais tu sais, ce n'est pas plus épais qu'une graine. Des fois, c'est une pensée furtive. Des fois, c'est une image qui me vient en tête. La question, c'est que, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu dis, ok, c'est peut-être pas grand-chose. Mais n'oubliez pas, la foi, c'est comme une graine. Alors, c'est petit au départ. C'est peut-être juste une pensée, c'est peut-être pas grand-chose. Mais il faut l'amener dans un processus de maturité. Parce que cette graine-là, elle peut se développer et ça peut produire quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut entrer dans un processus de persévérance et de prière. C'est pour ça que Jésus dit ceci. Il a dit, ok, il y a une montagne là. Cette montagne, c'est cet enfant qui est malade et il y a une attaque démoniaque derrière. Et il dit ceci, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Pourquoi Jésus dit ceci? C'est parce qu'il faut entrer dans le processus de la prière, il faut entrer dans le combat persévérant, il ne faut pas lâcher. En fait, parfois, voici ce qui se passe. Dieu nous a parlé et on dit, ok, Dieu m'a parlé et je vais voir le miracle maintenant, tout de suite. Ça ne marche pas comme ça. Et en fait, Dieu nous parle, mais ça veut dire qu'il faut persévérer, il faut prier et il ne faut pas lâcher jusqu'à ce que nous voyons la réalisation de la promesse de Dieu, le miracle devant nous. Quelqu'un dit amen à cela. Et ça, c'est le processus, parce que la foi, c'est comme une graine. On lâche trop souvent, trop rapidement. Il y a un processus à la foi. Est-ce que vous savez que la foi, c'est un don et un fruit en même temps? La foi est un don de l'esprit. Il est dit dans la Bible, il est parlé dans 1 Corinthiens 12 du don de la foi, d'accord? Donc c'est Dieu qui donne. Il va créer une conviction chez nous. Il va nous donner une parole, puis oh, je vais avoir la foi, je vais avoir une conviction, d'accord? Mais à la fois, c'est un fruit. Dans Galates, au chapitre 5, il est question du fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la foi. Et un fruit, ça se cultive. Alors lorsque Dieu t'a parlé, ça crée un choc chez toi. T'es chaud, t'es ok. Et laisse pas ça comme un feu de paille. Laisse pas la graine mourir. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Entretiens cela dans la prière. Ne lâche pas jusqu'à ce que tu vois le miracle de Dieu. Alléluia. Il dit ceci, Matthieu chapitre 11 au verset 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emparent. Alors, quand ça parle de violence ici, je vais mettre tout le monde d'accord, ça ne parle pas du tout de violence physique. D'accord? On est tous d'accord. Il y a un moment dans l'histoire, l'Église a cru que c'était la violence. Non, non, c'est pas ça. C'est absolument pas la violence physique. C'est une violence qui est d'ordre spirituel et en fait, ça parle de la persévérance. Il est dit ceci, c'est que pour s'emparer du royaume de Dieu, pas, comment dirais-je, pas s'emparer des territoires de l'ennemi, s'emparer du royaume de Dieu, des promesses de Dieu. Qui s'en empare? Ce sont les violents, ceux qui persévèrent, ceux qui ne lâchent pas. Est-ce que tu veux un secret pour vivre la destinée que Dieu a proclamée sur toi? Est-ce que tu veux un secret pour vivre la guérison que tu souhaites? Est-ce que tu veux un secret pour vivre la délivrance que tu souhaites avoir? Est-ce que tu veux un secret pour vivre la bénédiction dans ta famille? Écoute-moi, persévère.
lâche pas. Cherche Dieu dans la prière, dans le jeûne, et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque j'étais enfant, ado plutôt, j'avais lu une histoire. C'était un pasteur d'une autre époque qui s'appelait Smith Wigglesworth. Et c'était un homme de miracles et de guérison, d'accord? Sous son ministère, il y avait énormément de gens guéris, énormément de gens relevés, libérés par le Seigneur. Et alors, un jour qu'il tenait une réunion, il a commencé à prier pour les malades. Et il y avait une femme qui était là, qui était handicapée et qui était avec ses cannes, avec ses béquilles. Et Dieu a mis sur son cœur que cette femme-là allait être guérie aujourd'hui. Alors il demande à la femme de s'approcher et il prie pour elle. Et alors qu'il prie pour elle, il lui demande de lâcher sa canne. Alors cette femme lâche ses béquilles, elle lâche ses cannes. Et qu'est-ce qui se passe? Elle tombe. Il lui demande de se relever. Et il se remet à prier pour elle. Il dit au nom de Jésus, tu es guérie. Lâche tes béquilles, lâche tes cannes et marche. Qu'est-ce qui se passe? Elle tombe une deuxième fois. Une troisième fois, il réitère. La femme tombe. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un dans la salle qui dit ceci: homme sans cœur, comment peux-tu faire cela? Et c'est ce qu'il a fait. Il savait que Dieu lui avait parlé. Et il a demandé à cette femme, encore une fois, il a prié, lâche tes béquilles. Elle a lâché ses béquilles, elle a lâché ses cannes, et elle s'est mise à marcher au nom de Jésus. Vous savez ce qui se passe? Parce que les amis, on peut applaudir le Seigneur. Mon point est le suivant. Lorsque tu as reçu une révélation de la part de Dieu, tu entres dans le processus de la foi. Alors c'est une graine que tu as reçue. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arroser cette graine dans la prière. Tu vas arroser cette graine dans la déclaration de ce que Dieu t'a dit. Tu vas arroser cette graine par le jeûne. Tu vas arroser cette graine par la louange. Et l'ennemi, peut-être tu vas dire, ok, j'ai l'impression que ça s'empire. Tu vas continuer à croire Dieu. Tu vas continuer à déclarer les grandes choses. Tu vas continuer à avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Écoute-moi bien, ce que Dieu t'a dit, certainement, ça se réalisera. Alors entre dans le processus de la foi, ne lâche pas, lève les yeux vers le Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise amen à cela et applaudisse le Dieu qui agit. Alléluia. Je voudrais finir et je vais appeler l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Je finis avec ce dernier point, troisièmement, l'obstacle de la foi. La réalité, c'est qu'il y a particulièrement un obstacle à la foi. Il y a particulièrement quelque chose qui peut nous empêcher d'entrer dans cette dimension de foi. Cette foi qui nous donne accès aux miracles et aux grandes choses. Qu'est-ce qui peut tuer la foi? Qu'est-ce qui peut éteindre la foi? C'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, l'ennemi, Satan, les démons? Non. Non. C'est un truc beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus lisible, basique que cela. Vous savez ce que c'est? Ce sont les distractions dans le naturel. Ok. Pour ceux qui étaient avec moi dans du premier point, j'ai dit que la foi, c'est de voir dans le spirituel. Ah, vous vous souvenez de ça? C'est-à-dire, c'est de voir, pas simplement dans le naturel, on a une mauvaise nouvelle dans le naturel, oh, on est abattu, on ne sait pas comment faire. La foi, c'est de voir dans le spirituel. Ok? Mais le problème, c'est de regarder trop souvent, trop longtemps, constamment dans le naturel. Et d'être dans les distractions du naturel. Ok, je lis la Bible. Marc chapitre 4, versets 18 à 19, c'est mieux avec les lunettes. D'autres encore reçoivent la semence, c'est une parabole de Jésus, parabole des semences. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde. Ils reçoivent la parole, ils reçoivent une promesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses, les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. En fait, c'est quoi? C'est les préoccupations de ce monde. C'est les attraits trompeurs des richesses. Jésus ne dit pas qu'on n'a pas le droit de vivre dans le naturel, qu'on n'a pas le droit de profiter de la vie. Comprenez bien, Jésus dit jamais ça. On trouve Jésus dans la parole de Dieu en train de manger un bon repas avec des amis. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Ok?
on trouve Jésus en train de profiter des bonnes choses de la terre. Et il n'y a aucun problème avec ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être pauvre et être dénué de toute chose. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y a une différence entre cette réalité de dire, OK, il y a des bonnes choses qui existent et je peux en profiter, et Dieu les a créées pour mon bien. Et le fait d'être profondément distrait, d'avoir un cœur attaché à ces choses-là. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on commence à regarder plus dans le naturel que dans le spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci dans Colossiens chapitre 3, verset 2. Attachez-vous, d'accord, que votre cœur, attachez-vous aux réalités d'en haut. Ok, il dit bien il y a des réalités d'en bas, mais que votre cœur soit attaché aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter de la vie, mais à quoi es-tu attaché? Où est ton trésor? Où est ton cœur? Qu'est-ce qui te passionne? Oh, Dieu m'a parlé par rapport à cela récemment. En fait, ce n'était même pas par rapport à quelque chose de mauvais, ok? C'était par rapport à quelque chose dans lequel j'investissais trop de temps. Et ce n'était pas quelque chose de mauvais. Alors moi, vous savez, j'aime le foot. Est-ce qu'il y a des gars qui aiment le foot et pas que des gars? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le foot dans ce lieu? Ok, plusieurs. Moi, j'aime le PSG. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le PSG? Ok, ouais, ok, oui. Et en fait, il n'y a rien de mal à ça. Ok, moi, j'aime le sport. Il n'y a aucun mal à regarder un match de foot. Il n'y a aucun mal à cela. Et je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas dans un mode légaliste en disant attention, il ne faut pas regarder. Non, non, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais à un moment, j'ai eu un petit souci. C'est que, tiens, je regardais mon équipe. J'espère vraiment que cette année, on va gagner la Ligue des Champions. Et pour ceux qui sont dans le foot, en ce moment, vous savez, il y a les transferts de joueurs qui passent de club à club, etc. Et en fait, ce que je voulais avoir les dernières infos, tu vois. Et non seulement, bon, je regardais les matchs, mais plus que ça, c'est que j'allais sur Internet regarder est-ce qu'il y a une dernière interview, est-ce qu'il y a tel blogueur qui a sorti un truc, est-ce qu'on va pouvoir avoir tel joueur qui va venir au PSG, renforcer l'équipe et tout et tout. Et là, tu sais comment. Et des fois, je dis, ok, je vais regarder ça 2 minutes. Et je mets 30 minutes, 1 heure à regarder. Est-ce que Skriniar va signer au PSG ou pas? Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et Dieu m'a parlé par rapport à cela. Et il m'a dit, attention, c'est pas le fait de... Tu as le droit de regarder un match, mais est-ce que là, tu es en train d'être attaché au lieu de chercher mon cœur? Tu t'attaches à des choses qui sont secondaires. Et c'est des distractions. Et parfois on dit, oh, je sais pas, Dieu me parle pas. Non, c'est pas Dieu qui te parle pas. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, tu regardes au mauvais endroit. C'est que ton cœur n'est pas attaché au bon endroit. C'est qu'au lieu d'être attaché aux choses spirituelles, tu es attaché aux choses naturelles, plus. Et tu n'entends pas. En fait, Dieu te parle, puis il y a des choses là qui arrivent, les attributs, et tu oublies tout ça. Et en fait, Dieu nous appelle à être focalisés sur les choses d'en haut, à avoir nos regards sur les choses d'en haut. Et Dieu va nous parler. C'est comme moi, il y a quelques années de cela, j'étais dans les transports en commun, et puis, comme plein de gens, j'avais mon casque. J'avais mon casque, et vous savez, il y a des casques anti-bruit maintenant où tu es hyper isolé, et tu entends juste ta musique, tu n'entends absolument rien autour. Et j'écoutais ma musique et je me suis endormi dans les transports. Et au bout d'un moment, j'arrive je suis dans le RER A, j'arrive au niveau de la Défense, et j'ouvre les yeux, puis je vois personne dans le train, et un monsieur qui me touche, il me dit, monsieur, il faut sortir. Quelqu'un qui travaillait pour la RATP. Et il me dit, monsieur, il faut sortir. Je dis, comment ça, il faut sortir? On n'est pas arrivé, je ne suis pas arrivé à des stations, il y a d'autres stations. Il dit, mais non, mais parce qu'il y a des travaux, et le train s'arrête là. Et je dis, mais il faut le dire quand il y a des travaux. Et le monsieur me dit, mais il y a des annonces depuis le début du trajet, ça n'arrête pas. Arrêt à la Défense, veuillez emprunter les correspondances, etc. Et tu sais ce qui se passe, c'est que moi je n'étais pas du tout connecté avec ce qui prenait place autour de moi. J'étais avec mon casque anti-bruit en train d'écouter ma musique et en train de somnoler. Donc j'ai rien entendu de ce qui se passait autour. Le gars avait bien parlé et n'était pas en tort, c'était moi.
Et parfois avec Dieu, c'est pareil. Dieu nous a donné des promesses. Il nous a dit comment il allait agir. Et le truc, c'est qu'on est dans nos distractions. Et on n'entend pas la voix de Dieu. Et quand Dieu nous a parlé par rapport à ma soeur, le Seigneur m'a dit, elle va guérir. J'ai dit, ouais, amen. Et Dieu m'a dit quelque chose. Il dit, elle va guérir, mais ça ne va pas être un miracle spontané. Moi, j'ai déjà vu, je vous assure, j'ai vu des miracles spontanés. J'ai déjà vu ça de mes yeux. Peut-être ici, il y a des gens, vous avez déjà vu ça. Je vous ai raconté cette histoire de ce pasteur, cette femme qui se lève. On est quasiment dans du spontané. Là, j'ai déjà vu ça sous mes yeux avec attestation médicale. C'est incroyable, c'est merveilleux. Dieu m'a dit, il m'a dit, non, ce ne sera pas spontané, ça ne va pas se faire en un jour. Il m'a dit, mais elle sera guérie. Et ce sera miraculeux. Parce qu'elle va récupérer toutes ses capacités. Alors, tu sais, quand Dieu te montre, il t'explique comment ça va se passer. Dans la foi. Même quand les médecins disent non, mais en fait ça va pas trop bien, là tu dis non, mais ok, Dieu m'a dit que ça allait pas être spontané, mais il m'a dit qu'elle allait guérir. Alors je lâche pas, je continue à intercéder, je continue à prier, parce que j'ai entendu la voix de Dieu. En fait, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais ce qu'on a entendu, pour avoir entendu, est-ce qu'on a écouté? Et là, il y a la foi. Et d'une manière personnelle, Dieu te parle dans ta situation, peu importe ce que tu vis. C'est un message peut-être qui est prophétique, qui est peut-être un avertissement. Peut-être des montagnes qui vont arriver dans ta vie. Des réalités, ça va être peut-être des blocages dans le naturel, mais l'origine sera spirituelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire, comme les disciples, pourquoi ça ne se passe pas, Seigneur? Tu vas dire, la foi, attention, c'est comme là, c'est une montagne. C'est, ok, oui, c'est coriace, mais t'inquiète pas. Entretiens, jeûne, prie, cherche mon cœur. Lâche pas. Tu verras la gloire de Dieu. Tu vas voir le miracle se produire. Amen.